Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu embêté parce que j'ai l'un de mes meilleurs potes qui fait face à on va dire des problèmes d'argent et j'aimerais au mieux le conseiller. Alors bien sûr, quand je le conseille, il me dit toujours les mêmes choses. Ouais, mais tu sais, c'est pas facile, tout le monde gagne pas de l'argent comme toi, c'est dur de vivre au SMIC, etc. Et donc du coup, ça me fait penser que j'ai lu ce bouquin que je recommande. Voilà, Mathias Bacchino, Prendre votre argent en main. Il va vulgariser plein de choses. Alors, il y a des choses que je savais, il y a des choses que je savais pas. Et voilà, c'est cool qu'il ait fait ce bouquin. Et en fait, il y a une règle qui a été décrite dans ce bouquin qui est simple, mais qui est assez parlante. C'est la règle des 50, 30, 20. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la règle des 50, 30, 20, c'est-à-dire que vous avez votre salaire, admettons le SMIC, hein, donc le SMIC, il me semble qu'il est de 1426 € et 30 centimes net par mois, ce qui ferait par exemple 50%, donc 713 € et 15 centimes, 30%, 427 € et 89 centimes, et 20% de cette somme, 285 € et 86 centimes. Où, où je veux en venir? C'est dur de parler français. Je veux en venir tout simplement à cette règle qu'il cite dans son bouquin, en fait, hein. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est du bon sens. Et pour moi, c'est un message que j'aimerais faire passer à un maximum d'entre vous. Je pense que lui aussi à travers son livre, justement. En fait, il explique que votre budget, il faut le gérer. Il faut savoir gérer son argent. L'argent, c'est un sujet tabou, même plus tabou que le sexe et la religion, je trouve. Et c'est difficile d'expliquer aux gens que des fois, ils font n'importe quoi avec leur argent ou il faudrait qu'ils fassent plus attention à certaines choses. Et quand on dit de faire attention et d'épargner, ben, on passe pour un radin euh, et puis voilà, une pince, tout ce que vous voulez. Mais en fait, non, c'est du bon sens. Et pourquoi c'est du bon sens? Parce qu'en fait, dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'inflation, et l'inflation, ça grignote notre pouvoir d'achat. OK? Bon. Je reviens au 50-30-20. Donc, qu'est-ce que ça signifie? 50%, c'est l'argent, le budget que vous allez allouer donc 50% de votre salaire. Donc là, le SMIC à 1400 €. Ça fait 700 euros. Ces 700 euros, eh ben, c'est immuable, c'est vos dépenses courantes. Loyer, alimentation, chauffage, etc. OK? Ensuite, il y a les 30%. Les 30%, c'est ce qui cite dans son bouquin, les dépenses liées au bien-être, ce qui va vous permettre de vous amuser, de sortir entre amis, de voire même de partir en vacances. Et donc ça, si on retient l'exemple, si on arrondit à 1400 € pour faire simple, 30% de 1400 €, ça revient à 420 euros. D'accord? 420 €. Et enfin, vient surtout les 20% restants. Et c'est ça le plus dur à faire, hein, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, hein. Ils pensent que c'est insurmontable. Et pourtant, ça les aiderait grandement, d'accord? C'est les 20% de, par exemple, 1400 €, c'est 280 euros. Ces 280 euros, il faudrait, dans cet exemple de la règle des 50-30-20, il faudrait les épargner. Alors, bien sûr, vous allez me dire, pourquoi 50-30-20? Vous avez raison, vous n'êtes pas obligé de faire 50-30-20. Euh, il y a des internes, c'est pour ça que cette vidéo, elle s'adresse également aussi aux internes qui débutent leur internat et qui justement cherchent un logement, voilà, pas trop cher. Bah, inconsciemment, enfin inconsciemment si, vous en êtes conscient, vous faites en sorte de avoir un loyer pas trop cher pour pouvoir pallier à vos besoins et vous en sortir. Vous avez certains même d'entre vous vont faire peut-être des gardes et tout pour arrondir leur fin de mois. Et ils ont raison parce que c'est un effort, s'ils peuvent le faire, augmenter leur salaire. Ils ont raison. Et puis certaines spécialités médicales font qu'il y a des gardes, donc on n'a pas bien le choix. Et ils ont raison parce que justement, ça va les aider à mieux vivre. Je suis pas là pour parler de politique, trop d'impôts, etc. Là, je suis là pour vous expliquer un peu ce que c'est que cette règle des 50-30-20 et en quoi consiste le fait d'épargner. Donc, revenons à nos 20%.
nos 20% qui correspondent à 80, à 280 euros dans cet exemple du SMIC net mensuel qu'on arrondit à 1400 euros par mois, eh bien, comment on les épargnerait? En les laissant sur le compte courant? Non. Pourquoi? Parce que ça se fait grignoter par l'inflation, hein. Je vous renvoie à la définition de l'inflation telle qu'elle est décrite sur Internet. Je vous renvoie à la définition du pouvoir d'achat, hein, qui sont des choses simples. L'idée, c'est de les mettre sur des comptes qui vont vous générer des intérêts. Alors, il y en a, d'un point de vue peut-être religieux ou autre, ils trouvent que les intérêts, c'est interdit, c'est pas bien. Ces intérêts, ils sont là pour lutter contre l'inflation. Et les intérêts en France sur les livrets réglementés sont de l'ordre de 2%. Quand l'inflation aussi entre 2 voire 6% dans certaines années, certaines périodes de notre vie. Donc, si vous mettiez, si vous faites l'effort, dans cet exemple des 1400 euros net mensuels, vous faites l'effort de épargner 280 euros par mois, ce qui correspond aux 20% de cette somme, sur un livret A, par exemple, qui rapporterait 2% d'intérêt mensuel, eh bien, j'ai fait le calcul pour vous, ça ferait exactement 3360 euros d'épargner sur ce livret A. Et si on le multiplie par cet intérêt de 2%, soit par 1,02, eh ben, ça nous ferait 3427 euros et 20 centimes. L'année suivante, si vous faites le même effort d'épargne, c'est-à-dire ces 3360 euros épargnés dans l'année, hein, et que vous touchez le même salaire, vous faites les mêmes dépenses, hein, c'est un exemple hein, théorique, hein, bien sûr. Eh bien, cette fois-ci, vous aurez vos 3427 euros et 20 centimes. À cela, vous ajoutez donc cette deuxième année consécutive, vous épargnez donc 3360 euros et ça vous ferait un total donc de 6787 euros et 20 centimes que là aussi vous multipliez par ce facteur 1,02, donc les 2% d'intérêt générés par le livret A, ça vous fera un total de 6922 euros et 94 centimes. Vous faites la même chose 3 années d'affilée et là, cette fois-ci, vous rajoutez encore 3360 à cette somme, ça vous fait un total de 10 292 euros et 94 centimes que vous allez multiplier par 1,02, donc toujours ces 2%, et donc ça vous fera un total de 10 488,60 euros. Là où je veux en venir, c'est que cette épargne que vous avez, euh, cet effort que vous avez fait d'épargne pendant ces 3 années consécutives, vous avez épargné exactement 10 880 euros en 3 ans. Et bien, ces 10 880 euros en 3 ans vous auront rapporté 408 euros et 60 centimes de par ces intérêts à 2%. Si on va plus loin et qu'on fait la même chose avec un salaire net mensuel de 2000 euros, hein, après impôts, tout ça, ça fait 1000 euros de dépenses courantes obligatoires, 600 euros de dépenses, on va dire, bien-être, et 400 euros d'épargne. Donc là, vous épargnez 400 euros pendant un an sur un livret A, ça fait 4800 euros. Ces 4800 euros vont générer 2%, donc 4896 euros, donc 96 euros d'intérêt sur la première année. Vous refaites la même chose 2 années d'affilée et à la fin, vous vous retrouvez avec 14 983 euros et 72 centimes avec un effort d'épargne de 14 400 euros, ce qui vous ferait un gain en termes d'intérêt de 580 euros, 583 euros et 72 centimes exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent, c'est votre dû. C'est votre dû parce que c'est pour lutter contre l'inflation qui grignote votre pouvoir d'achat. Donc vous voulez personne en fait. D'accord? Donc c'est votre droit. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc, plus vous épargnez sur des livrets réglementés tels que le livret A pour commencer à 2%, sachant qu'il a un plafond jusqu'à 22 950 euros, et ces intérêts générés sur ces 22 950 euros d'apport, de dépôt, eh bien, ça fait effet boule de neige. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la magie des intérêts composés. Donc ici, je vous ai donné l'exemple avec 280 euros d'épargne mensuelle ou 400 euros d'épargne mensuelle. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais faites ne serait-ce que ça avec 100 euros. J'ai pas fait le calcul, mais vous faites avec 100 euros mensuels
Si vous estimez que la règle des 50-30-20, elle est trop dure, et ben mettez 10% en épargne et ça fait 60-30-10 par exemple. Et ben vous verrez qu'avec le temps, sur 3 à 5 ans, c'est un effort. Certains voient ça comme un sacrifice, mais c'est nécessaire pour justement euh, ne pas s'enrichir. Enfin, si, plus tard, vous pourrez vous enrichir avec des plus grosses sommes, mais c'est surtout pour ne pas perdre de pouvoir d'achat et pour lutter contre l'inflation. Et justement, garder la tête hors de l'eau, si je puis dire. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, puisque le sujet de l'argent est tabou en France, c'est pourquoi les gens investissent dans des produits comme la bourse. Pourquoi moi je m'intéresse à la bourse? C'est pas pour devenir milliardaire, hein. C'est pas pour devenir comme Bernard Arnault, d'accord? C'est pas pour piquer de l'argent aux pauvres ou embêter les salariés d'une grande entreprise quand ils se font virer. C'est pas du tout ça. J'adhère pas du tout au truc. C'est surtout pour garder un certain pouvoir d'achat, hein, et ne pas perdre face à cette inflation. Et la bourse, ça reste historiquement le meilleur placement financier qui existe en ce monde parce qu'il rapporte pas 2% par an, mais il rapporterait, on va dire, de l'ordre de 5 à 6% par an. Et l'immobilier, c'est un peu dans le même style, voire moins, mais ça a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Et ça, je vous incite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne, notamment sur la bourse, pour comprendre un peu les hauts et les bas de ce genre de marché financier. Il y a également la notion du risque, hein. Alors bien sûr, quand vous mettez de l'argent sur un livret A, bah, c'est complètement, sûr, c'est voilà, l'argent il bouge pas, vous allez pas le perdre, vous êtes content. Donc c'est vrai que ça rassure, il y a pas de rouge visible sur l'écran. Alors qu'en bourse, des fois, il y a des phases de hausse et des phases de baisse et quand il y a des phases de baisse, bah, des fois, c'est rouge. Moi-même, j'en ai fait les frais à titre personnel. Mais je me suis formé, je me suis adapté, habitué du moins à ce niveau de risque, hein. C'est pour ça que les gens, ils parlent des fois, oui, vous êtes quel profil de risque? Prudent, équilibré, intrépide, dynamique, etc., agressif. On n'en est même pas là. Moi, je vous redonne un peu les bases parce que ça n'a pas l'air d'être clair pour tout le monde. Et ce n'est pas clair pour tout le monde parce que moi-même, au sein de mes proches, c'est pas clair pour eux. Ils ont l'impression que je suis le méchant capitaliste qui cherche à m'enrichir sur le dos des pauvres. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je suis écolo au même titre que vous, je fais le recyclage au même titre que vous, et j'ai des notions, comment dire, j'ai des valeurs, on va dire notamment sociales, si je puis dire, autant que vous, hein, d'accord? Et je pense que mon métier, il le décrit assez bien. Donc voilà, réfléchissez-y, même un petit effort, même de 50-100 € par mois, c'est pas rien. Et surtout, ne le laissez pas sur un compte courant, le mettez sur des livrets réglementés type livret A, parce que c'est facile à retirer et ça vous permet de lutter un minimum contre l'inflation. Ça vous permet pas de la battre, mais ça permet au moins de lutter et ça permet de ne pas ou de ralentir cet appauvrissement. euh, de la société, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, hein. Pourquoi les riches s'enrichissent toujours plus et pourquoi les pauvres s'appauvrissent? Eh ben, c'est tout simplement parce que les pauvres ne sont pas éduqués, n'ont pas d'éducation financière et n'ont pas toutes ces notions que je viens vous expliquer dans cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, à commenter, me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.